Bordeaux 14e accueille l'AC Ajaccio 11e, 2 points d'écart entre les deux formations. Les Bordelais ont encore besoin de quelques points pour s'assurer du maintien. Ils vont essayer de le faire contre l'équipe corse. Bordeaux n'a remporté qu'une seule de ses 4 dernières rencontres pour 3 défaites. Livolan, Vipotnik et Davitashvili sont titulaires. Weisbeck est lui suspendu, tout comme Albert Riera, l'entraîneur des Girondins en tribune. La première possibilité est pour Bordeaux, le poteau repousse ce ballon. Très belle possibilité pour Jérémy Livolan. Un petit déficit dans la finition. C'est tout de même un bon début de match pour Bordeaux, qui continue à mettre la pression sur l'équipe corse. Erreur, les joueurs d'Ajaccio ne parviennent pas à sortir le ballon et ils sont punis par ce but de Pedro Diaz, servi par Vipotnik, 1-0 dès la 6e minute. L'Espagnol est très en forme, il marque son 7e but de la saison. Bordeaux mène très vite 1-0 dans ce match. Petite panique au moment de sortir cette balle pour les Corses. Vipotnik récupère et ensuite Pedro Diaz conclut. C'est bien parti. Même si les Bordelais ont un souci dans la foulée, à la 18e minute, Michelin blessé doit céder sa place à Barbet. Mais ça ne perturbe pas trop les joueurs de Bordeaux qui continuent à attaquer avec cette nouvelle balle pour Livolan. Il marche dessus mais se bat pour essayer de mettre la pression. Il la touche pour la récupérer. Ça termine dans les pieds de Zouriko. Davitashvili servi par Sissoko. 2-0 à la 28e minute. La perte de balle de Livolan a été rattrapée et s'en est suivi ce but de l'international géorgien, le 7e de la saison pour Davitashvili. Un superbe but, ballon bien enroulé et 2-0 pour les Girondins. L'AC Ajaccio est en perte de vitesse, un point pris sur les 2 derniers matchs après 2 victoires. Saki, Bailly et Soumano sont titulaires, mais on ne les voit pas dans cette rencontre. Les Corses vont devoir améliorer les situations en seconde période car le score est de 2-0 à la mi-temps en faveur de Bordeaux. Petit changement d'ailleurs pour l'AC Ajaccio. Quimper remplace Barreto pour le début de la seconde période. Un choix pour essayer d'améliorer la situation. Et au retour du vestiaire, on imagine une équipe de l'AC Ajaccio un petit peu plus inspirée. Mais il y a peu d'opportunités dans la deuxième partie du match. Olivier Pantaloni voit que son équipe n'arrive pas à être dangereuse. Et Bordeaux continue avec ses 2 buts d'avance à être plutôt à l'aise sur le terrain. Une chance de plus avec cette barre transversale. La reprise, ça passe au-dessus. Une chance immense de 3-0 pour les Bordelais. Et encore Pedro Diaz dans ses œuvres pour ce tir sur la barre. La deuxième chance est pour un joueur entré en cours de match, Marcelin. Mais il manque également la cible. Bordeaux continue à attaquer et veut marquer encore si c'est possible. Avec notamment cette balle dans la surface, le crochet, la faute et le pénalty. On atteint la 87e minute. Livolan est accroché. Le contact avec Escartin. Et donc un pénalty en faveur des Bordelais, frappé par Johan Barbet. C'est bien placé et même si Solacaro était parti du bon côté, Barbet marque quand même. Le capitaine des Girondins inscrit son 6e but de la saison. 3-0 pour Bordeaux. Bordeaux a fait la différence et va gagner dans ce match, offrant un petit plaisir supplémentaire à son public en fin de partie. Et même encore un autre dans le temps additionnel. Car Bordeaux continue à attaquer malgré ce score de 3-0 et une victoire certaine. Nouvelle action qui se développe très bien. L'ouverture magnifique de Pedro Diaz pour trouver Vital Nsimba, l'international congolais croise, pour marquer son premier but de la saison après 1 minute dans le temps additionnel. L'action est bien amenée, une très belle ouverture et une conclusion à la hauteur. Une grande joie pour Nsimba. Pedro Diaz a encore été brillant dans ce match et Bordeaux s'impose 4-0 contre l'AC Ajaccio. Succès très large des Girondins. Les 2 équipes sont sauvées et seront bien là en Ligue 2 BKT la saison prochaine.